أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous sommes en ce jour, mercredi 3 mai 2023, correspondant au 12 Shawwal 1444. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 le triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de Touramagan Traoré. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mon peuple périt faute de connaissance. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Partons à la découverte de ce grand homme qu'est Touramagan Traoré. L'Afrique est le continent des grands mystères. Nous enseignons ce qu'on a le droit d'enseigner et nous gardons secret ce qui doit rester dans la case des secrets. Vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous. Nous allons déclencher les mécanismes vibratoires de dévoilement mystique. Dans cette vidéo, nous parlons de Touramagan Traoré et son rôle prépondérant dans une guerre provoquée par le roi du royaume Jolof, actuel Sénégal. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question du royaume Jolof qui correspond au Sénégal aujourd'hui et de Touramagan Traoré. Le rôle de Touramagan Traoré dans cette guerre provoquée par le roi du Jolof. Après la victoire éclatante de Soundiata Keita sur Soumaoro Kanté lors de la bataille de Krina, le Mandé pouvait enfin respirer. Les Mandinkas étaient heureux. Un grand vent de liberté soufflait sur le Mandé. L'empereur Maka Soundiata était très heureux. La défaite de Soumaoro Kanté avait fait de lui le grand empereur, craint de tous et accepté par tous. C'est ainsi qu'un jour, Soundiata va envoyer une délégation dans le royaume du Jolof pour lui acheter des chevaux. Voilà. Soundiata ka masaya sabatila Mandé. Mandé kan sona Soundiata ye. Mandé masa be sona Soundiata ye. Soundiata kera masaw ka masa ye. Nin do Mandenka di bawo Soumaoro Kanté daga bola Mandenka u dala. Soundiata ye ciden do de wele ka délégation do fara o kan. Wala nyamakalo bala horon bala ku kata Jolof masa ka jamana ka kata sousan kananai. Utagara sousan unato Jolof masa ye so boshiula kasoroka bagulu jalan ani samarad lale ni bagulu jalan ye ka odi Mandenkaw ma ko kata odi Soundiata ma ko baw oluti Mandenkaw don foye wolo jalan lanaw ko. Donc Jolof masa aye kele tige Maka Soundiata la. Jolof masa aye kele tige Mandenkaw la. Il a cherché la guerre, il l'aura. Contre toute attente, Jolof masa bloqua et confisqua les chevaux de Soundiata. Et comme cela ne suffisait pas, il donna une commission à la délégation de Diatta. Retournez chez vous dans les Mandés et dites à Soundiata que les Mandinkas ne sont rien d'autre que
de pauvres désespérés qui survivent en faisant sécher des peaux d'animaux destinés à la vente. Le roi du Jolof donna à la délégation de Sundiata 2 choses à remettre à l'empereur Diatta: une peau séchée et une babouche en peau de chèvre. De retour au Mandé, les griots qui faisaient partie de la délégation informèrent Sundiata et ses généraux. Sundiata mobilisa alors ses généraux et ses soldats pour infliger au roi du Jolof la punition qui est à la hauteur de l'humiliation subie. L'armée de Sundiata alla d'abord en Gambie, plus précisément à Banjul. Pourquoi la Gambie? Pourquoi Banjul? Sundiata n'est pas un homme simple. Il a été initié dans la haute science interdite aux sorciers. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Sundiata Keita était un grand waliyu parmi les plus grands. Il sait qu'à Banjul, en Gambie, il y a une grotte mystique qui abrite le secret du roi du Jolof. Donc, Masao Masa, Kaka Masaya Sabatilendo Ebitasro, a sigilé de Gundo do de Ka, secret de Babolo. Donc, le secret de Jolof Massa, sinon du roi du Jolof, se trouvait en Gambie, dans une grotte mystique. Ainsi, un conseil de guerre fut organisé. Sundiata expliqua à ses généraux et à ses soldats ce qui se trouve dans la grotte mystique de Banjul. Kamadjan Kamara demanda à Sundiata de lui confier le commandement de l'armée. Diatta refusa. Fakoli Koroma demanda à Diatta de lui confier le commandement de la guerre dirigée contre le roi du Jolof. Sundiata Keita refusa. Touramagan Traoré demanda également à ce qu'on lui confie la direction de cette guerre. Sundiata refusa. Et contrairement aux autres généraux, Touramagan va faire quelque chose. Oui, mesdames et messieurs, à la fin du conseil de guerre, Touramagan Traoré va faire quelque chose. Mais avant, voici ce qui a été décidé lors du conseil de guerre. Vous êtes sur votre YouTube channel et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. À l'intérieur de la grotte mystique, il y a un roi qui défie tous les humains. C'est un djinn qui domine tous les territoires de la zone, c'est-à-dire de Banjul jusqu'au Maroc. Donc, Nitra la Gambie, là où se trouve plus précisément la capitale, Banjul, Koulouda Debe, Koulouwen Kono, Jina Kafir Dobe Koulouwen Kono, Massa Bed de Serala. Donc, Kadamene Gambie, Kateme Sénégal, Kata Mauritanie, pour Maroc, Jamana Fango Fambe, pour que Besoko Jamana Nono Mara, pour que Besaka O Jamana Nono attaqué, Kao Doika Marakono, il faut que Ibeta Jina Kafri de Kamafolo Gambie, Ka Jina Kafri ne Tachi Kasroka, Sirasoro. Donc, Mandenka ou Kunto Kalama, mais Sundiata ma Guansante Choubagadou, ou Choubagamene Choubagadou. Donc, voilà ce que Diatta va faire. On va commencer la guerre en Gambie. On n'ira pas directement attaquer le roi du Jolof, mais on va aller en Gambie, là où se trouvent les racines de son royaume, les racines de son pouvoir. Nous allons couper les racines de son pouvoir. Donc, mesdames et messieurs, il est 8 heures du soir. Nous sommes en Gambie, nous sommes à Banjul, nous sommes devant la grotte mystique où se trouve le grand Jina Kafri, appelé le taureau noir aux yeux rouges. Il est exactement 8 heures passées de 8 minutes. Donc, il est 20 heures passées de 8 minutes. Ce qui correspond aux 8 heures du soir. Nous allons attaquer la grotte pour tuer le Jina Kafri appelé le taureau noir aux yeux rouges.
ainsi par la Soundiata Keita. En effet, au sud de la grotte, moi, Diatta, mon petit frère Mandem Boukari et les 77 tribus, nous allons nous positionner. Au nord, il y aura Kamadian Kamara et ses 12 tribus. À l'ouest, c'est Touramagan Traoré. Ainsi, à la fin du conseil de guerre tenu autour de la grotte mystique de Banjul, Touramagan Traoré demanda à Soundiata Keita. Touramagan Traoré demanda plutôt à son unité de guerre de creuser une tombe à côté. Soundiata fut informé. Soundiata lui dit, mais pourquoi faire? Creuser une tombe, pourquoi faire? Touramagan répond, soit c'est ma tombe, soit c'est la tombe du taureau noir aux yeux rouges. Une chose est sûre, le jour de la mort, il n'y a point d'espoir pour la vie. Ambadiou, Tchayamanogo, Sayado, Balote, Balodo, Sayati. Touramagan Traoré, Ako, Koka Keledi Alem. Jolofa Massa, Kata Jolofa Massa Meneka, Dafra. Ayek Majugo Minfo Mandenka ou Maka Meneka, Net Yagabwa Dakonoka, Dafra, Koka O Keledi. Allez Touramagan. Soundiata Masson. Touramagan Mena Munke. Ayaka Tchedon Bla. Oka Kaburu Dingeseni. Kaburu Senaka Ban. Aywa. Atakala Katai Da Kaburu Kono. Minute Kele a Wulila Kabo Kaburu Kono Anana. Ako Soundiata Ma. Mena do Kuluwo Kono. Jina Kafrin Kama. Militi Kele, no temena, ni mabo, aye kulu attaqué Bawaba sur Neka Balola Trou. Sayado Balote, Balodo Sayate. Ambadon Kelemagne. Quand Touramagan Traoré a constaté que la tombe est prête, il s'est levé et il est allé se coucher dans la tombe. Une minute après, il est sorti pour dire ceci à Diatta. Je vais rentrer dans la grotte. Au bout d'une minute, si vous ne me voyez pas dehors, si vous ne me voyez pas au dehors avec la tête du taureau noir, tu donnes l'assaut, car je ne serai plus en vie. Ainsi, Touramagan Traoré s'éloigna de Soundiata et à la surprise générale de tous les guerriers, il s'engouffra dans la grotte mystique. Oui, Touramagan rentra dans la grotte mystique comme un éclair. Un silence de mort paralysa le sofa. Tous les guerriers se sont tus, les yeux braqués sur la grotte mystique. Lorsque le taureau noir a vu arriver Touramagan, il chercha contre toute attente à s'enfuir. C'était mal connaître le général Touramagan. Dès que le taureau noir a fait un pas en avant, aussitôt Touramagan Traoré écrasa sa tête avec un seul coup de hache. Sans tarder, il sorta de la grotte et jeta au milieu des sofas la tête écrasée du taureau noir. Soundiata s'en réjouit. On enterra aussitôt le Djina Khafri dans la tombe creusée. Ambadiou, il y a un petit enseignement ici. Quand vous creusez une tombe, ou bien quand vous creusez un gros trou pour un usage quelconque, mais après, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de ce trou ou de cette tombe. Ne laissez pas le trou comme ça. Cherchez, n'est-ce pas, un tronc de bananier, vous découpez et puis vous placez ce tronc de bananier dans la tombe creusée.
Si vous trouvez un autre jeune arbre, vous coupez, même si c'est un papayer, vous coupez, ou si c'est un autre arbre que vous pouvez couper facilement, vous coupez le tronc et puis vous le placez dans la tombe ou dans le trou et vous mettez la terre dessus pour fermer. Sinon, si vous laissez la tombe comme ça, ou bien le trou comme ça, vous vous contentez de mettre la terre pour fermer. Soyez-en sûr, dans votre famille ou dans votre entourage immédiat, quelqu'un va mourir. Parce que la tombe, ce trou va appeler, n'est-ce pas, un cadavre. Ce trou va appeler la mort. Donc, pour éviter, voilà comment il faut agir. Nous sommes dans le mécanisme vibratoire du dévoilement mystique. Et vous écoutez votre serviteur, le guide Coulibaly depuis Dabou. Mesdames et messieurs, cela fut l'une des victoires les plus importantes de Soundiata Keïta. Touramaran Kanté et Touramaran Traoré furent choisis pour diriger la guerre. Ici, nous sommes en face d'un code qui doit être décrypté. Soundiata Keïta est le double de sa mère, ce que l'on connaît. Son patronyme Keïta est une déformation lexique de Diatta qui veut dire le lion. Sa mère est le double du buffle de dos. Cela fait de sa mère un buffle, dont le double est Diatta le lion. C'est pour cette raison qu'on donnera à Diatta le nom de baptême Marie Diatta, le lion de Dieu. Ainsi, Diatta deviendra Keïta. Sinon, à l'origine, Soundiata est Coulibaly. À l'origine, Soundiata est Coulibaly. Il est le fils de Naré Magan, dont le vrai nom est Massaoulin Coulibaly. Alors, que furent les premiers tuteurs de Coulibaly lorsque ces derniers ont quitté Atara, cercle de Niafounké, région de Tombouctou, en l'an 504 pour s'établir à Dja, au centre du Mali? Eh bien, les Traoré furent les premiers tuteurs de Coulibaly. Soundiata connaît bien cette vérité. C'est pourquoi il a confié à Touramaran Traoré le commandement des troupes pour marcher sur le roi provocateur du Djolof. Et voilà ce que les griots du Mandé vont chanter pour Touramaran. Ani kankeja muke musa ani muke dantuma ya magani waliaka ko ka kala la di tramagama kamuru la di tramagama katamba la di tramagama ko susarejo tramagasi Fin de cette vidéo. Merci infiniment d'être constamment à l'écoute de nos messages. C'est votre serviteur le guide Coulibaly depuis Dabou. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.